Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Kyoté, votre chaîne sur la spiritualité. Et aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Mais en premier, nous allons parler d'abord de quel est l'aspect de l'homme sur Terre. Quand on parle de l'aspect de l'homme, parfois, nous avons l'habitude de penser à plusieurs choses. D'autres pensent à l'activité de la personne. D'autres pensent à la chance. D'autres pensent à beaucoup de choses. Mais quand on parle d'aspect, ça a une spécificité. La spécificité dedans, c'est quoi? C'est le fait que ce n'est pas au hasard quelqu'un naît le premier mois. Ce n'est pas au hasard quelqu'un naît le second mois. Ce n'est pas au hasard quelqu'un naît le troisième mois. Et ce n'est pas aussi au hasard quelqu'un quitte sur Terre à un moment donné. Alors, pour faire court, je dois vous faire comprendre tout d'abord que la vie dans laquelle nous sommes n'est pas au hasard. Et si la vie n'est pas au hasard, nous devons nous poser la question. Qu'est-ce que ce don que l'on nous en a fait? Bon, qui est celui qui nous l'a fait? Dans les moments à venir, nous allons parler de cette personne-là, ou de cette entité-là, ou de cette énergie-là qui a tout créé. Nous allons en parler. Mais pour l'instant, nous devons savoir, est-ce que nous avons une raison pour laquelle nous sommes venus sur Terre? Si nous avons une raison qui nous a offert ce don de venir sur Terre, nous allons le savoir dans les moments à venir. Mais pour l'instant, j'aurais voulu que vous compreniez que tout d'abord, dans le monde entier et son contenu, tout a été créé par l'homme. Quand je dis tout a été créé par l'homme, je ne parle pas de la création primaire. La création primaire, c'est cosmogonie. La cosmogonie, c'est quoi? C'est le phénomène qui explique la création de l'univers et son contenu. Et il y a ce qu'on appelle aussi la théogonie. La théogonie est la création, est le phénomène qui explique comment Dieu lui-même il s'est créé. D'accord? Alors, tous ces phénomènes doivent être expliqués afin que nous puissions avoir une clarté d'esprit pour comprendre les choses, comment les choses fonctionnent. Dans les moments à venir, nous allons expliquer tout ça. Mais tout d'abord, je dois vous faire comprendre que nous nous sommes réveillés un jour, on a commencé à comprendre que bon, il y a quelqu'un qui est en train de dire que on est en janvier, on est en février, on est en mars, on est en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Qui sont ceux qui ont dit ça? Qui sont ceux qui ont créé ça? On ne sait pas. Alors, on s'est réveillé, on a constaté que on dit que non, la nuit, il faut que tout le monde dorme. Pour que tout le monde dort plutôt. Ouais, tout le monde doit dormir. Pour quelle raison il faut dormir la nuit? Il y a la première personne qui a dit que bon, c'est la nuit il faut dormir, que c'est pas la nuit il faut travailler. On ne sait pas. Qui sont ceux-là qui ont établi une loi que bon, on doit créer une école. Quelqu'un est né, il doit étudier. Qui sont ceux-là qui ont établi les programmations, les programmes que nous enseignons, nous prenons dans les écoles traditionnelles. Et c'est ainsi que vous êtes là, vous avez constaté que vous êtes né dans une langue. Et ce langage, on dit que non, c'est la langue Yoruba. C'est la langue française. Française, c'est né de quoi? Qui est cette personne-là qui a créé cette langue? On ne sait pas.
Mais je veux que nous soyons sûrs sur une seule chose. La chose, c'est quoi? C'est que tout a été créé. Après l'existence de l'être humain a commencé à créer au fur et à mesure tout ce qui existe. Il n'existe rien qui a été créé après l'existence de l'homme, bien sûr. Il y a plusieurs types d'espèces sur Terre. C'est ainsi, il y a plusieurs types de planètes. Il y a plusieurs d'autres vies qui existent. Nous le savons bien. Mais parlons d'abord, parce que si tu ne te connais pas, tu ne connaîtras pas les gens autour de toi. Parlons de nous-mêmes. Nous qui sommes là, vous et moi, nous qui nous regardons là. Comment nous avons été dans une situation où on dit celui-là, cette terre appartient. Celui-là est de telle famille. Le concept de la famille, ça vient d'où? C'est pas bizarre. Quelqu'un se lève et dit je suis de la famille Koudirati, comme mon nom de famille. Eh bien, à la recherche, tu constates que c'est une seule personne qui s'appelait au départ. Ils ont donné le nom à toute une grande famille. Comment tout ça a été conçu? En fait, faisons un retour en arrière. Oublions tout. Ici, on est en train de vouloir apprendre de nouvelles choses. Pour ceux qui veulent vraiment me suivre, il va falloir que vous fassiez les mêmes choses que moi. Faites un retour en arrière et supprimez tout. Tout a été monté de toutes pièces. Tout. 98% de tout ce qui existe a été monté de toutes pièces. De toutes pièces. Je suis né musulman. Quand tu remontes à l'histoire, tu constates que ça a quitté quelque part. Et que c'est une seule personne qui a créé ça, la religion. Mais elle a mis Dieu derrière. Je ne vais pas contre aucune religion. Je ne fais pas un débat contre des religieux. Je ne suis pas en train d'aller contre. Je ne suis pas en train de faire un débat religieux. Non. Ici, on parle de la science praticable, de la réalité. Le nom de la chaîne s'appelle Kyoté. La Kyoté, c'est le phénomène qui explique la connaissance vraie et absolue. Quand je vous dis quelque chose ici, vous devez être en mesure de me poser la question. Justifiez-le nous et je vais vous le justifier. Je vous rappelle une chose, sur cette chaîne, si un jour, moi, je viens sur cette chaîne et je vous explique quelque chose et que je n'ai pas une capacité de vous la justifier, rejetez-le moi et désabonnez-vous. Donc, ici, on n'est pas en train de vouloir faire du baratinage. On est venu pour la vérité. Pour ceux qui le veulent, ils n'ont qu'à rester. Pour ceux qui ne veulent pas, partir. Alors, je vous dis encore une fois, bienvenue sur votre chaîne Kyoté. C'est toujours votre frère, votre fils, votre ami, votre parent, votre ennemi, Maître Oulabi. Merci. Nous avons appris que Dieu existe. Comment accepter que quelque chose existe sans preuve? Parce que quand je vais te demander à toi, je ne parle pas à toi qui est en train de t'élever là. Moi, je suis calme. D'accord. Dieu, il existe, oui. D'accord. Tu peux me donner une preuve de l'existence de ce Dieu? Quelque part où il a parlé. Et que c'est sa voix, on a entendu. Quand je parle d'un livre, je dis parler là, je ne parle pas d'un livre. Tout le monde peut écrire dans un livre. Quand je dis quelque part où bien quelqu'un a son numéro de téléphone, on peut l'appeler. Vous avez
une adresse qui justifie que bon, il est à tel endroit et on pourrait communiquer avec lui. Est-ce que ce Dieu-là, il est masculin, féminin? Il est d'espèce humaine ou il est comme un animal? Ou il est comme les éléments de la nature? Il n'y a personne qui peut justifier qu'il existe. Parce qu'il n'y a pas de preuve de son existence. Alors, non, il existe. Parce que s'il n'existait pas, mais qui nous a créés alors? Qui a créé la nature? Qui a créé l'univers? Qui a fait de nous ce que nous sommes? On est né autour, entrons un peu dans la science, autour d'un système solaire. On constate qu'on est entouré de beaucoup de planètes, dont jusque-là 9 ont été détectées. Et trois autres ont été détectés nouvellement, qui ne sont pas encore à la connaissance de tous. Donc nous pouvons citer le Soleil, la Lune, la planète Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne. Et nous avons maintenant Chiron, Lilith, Pluton. On est né dans un système où il y a la terre, on marche dessus. C'est-à-dire la matière en général. Quand on prend une matière, c'est constitué de molécules et d'atomes. Elle peut être liquide, solide ou gazeux. C'est dingue. Comment la multiplication, c'est-à-dire la vie se multiplie, on n'arrive pas à comprendre. S'il n'y a pas une force derrière ça, ça ne pouvait pas fonctionner. Et si c'est qu'il y a une force derrière, ce qui veut dire qu'il y a une énergie qui a créé toutes ces énergies. Cela veut dire que Dieu, il existe. Ok, on attend un peu. Excusez. Nous avons deux groupes de personnes, ou 3 groupes de personnes. Ils sont à la recherche d'une seule chose. Chemin faisant, ils sont en train de chercher. Subitement, l'autre dit, je l'ai. Quelqu'un à côté là-bas aussi dit, je l'ai. L'autre aussi à côté, il dit, je l'ai. Waouh. Ok, on est d'accord. Là, c'est 2 cas. Soit parmi ces 3-là, quelqu'un a trouvé. Ou encore que personne ne l'a du tout. Alors, je m'en vais vous poser une question. Celui qui l'a, qu'est-ce qu'il prouve qu'il a? On ne peut pas dire que c'est les musulmans qui ont Dieu à leur disposition. On ne
ne peut pas dire que c'est les chrétiens. On ne peut pas dire que c'est les animistes qui ont ça à leur disposition. N'en parlons pas des athées parce qu'ils savent que bon, ils se disent que ça n'existe pas du tout. Mais entrons dans une réflexion profonde et claire. Est-ce vraiment qu'il existe? Est-ce vraiment qu'il n'existe pas? Mon frère, ma soeur, arrêtons de nous poser des questions qui ne peuvent jamais avoir de réponse. Laisse-moi te mettre d'accord sur une chose. Ton Dieu, c'est ta personne. Ton Dieu, tu l'es, ton Dieu. Ton Dieu, c'est celui qui vient t'assister au moment où tu as de détresse. Ton Dieu, c'est celui-là qui vient te donner un coup de main au moment où tu es en train de chuter. Arrêtez d'être ingrat envers ceux qui vous assistent. Et arrêtez d'être irreconnaissant envers la divinité en vous. La meilleure façon de reconnaître Dieu est de vous connaître vous-même. Alors comment se connaître soi-même? Tu es qui? D'où viens-tu? Quel est le voyage que tu as effectué jusqu'à ce que tu as atterri dans ce corps-là? Tu dois chercher à le comprendre. Tu viens d'où? Tu n'es pas tombé du ciel. Tu es né d'un père et d'une mère. D'accord. Comment ça s'est passé? Laisse-moi te dire que par magie, la première personne qui s'est retrouvée en tant qu'humain, homme, il a fait de la magie et une femme est sortie. Et ils se sont mis à accoupler. Comment l'histoire était au départ? Ah d'accord. Il y avait un homme et une femme au départ et ils se sont mis ensemble, ils se sont fait des enfants. Et après, ces enfants-là qu'ils ont fait ont aussi fait des enfants. Non, non, non. Le père a enceinté ses filles. Non, 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 non. La maman s'est fait enceinter par ses enfants. Non, 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 c'est pas souhaitable. Les enfants se sont mariés entre eux. Et ça aussi. Ou encore que... Non, c'était pas un homme et une femme au départ. Peut-être le nombre de femmes était beaucoup. Le nombre d'hommes était aussi nombreux. Parce que un homme et une femme dans un seul village, qui sont isolés des autres, ne peuvent jamais faire des enfants et devenir nombreux, c'est pas possible. Bon, c'est encore possible. Bon, dans le temps passé, c'était possible. Non, 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 d'accord. On se calme. Ce que tu as reçu comme histoire, là, pourquoi tu n'as jamais remis en question ce qu'on te dit? Et que chez toi, tout ce qu'on te dit, si c'est déjà un peu mystérieux, tu acceptes. Fais attention, mon frère. Tu n'es pas un mouton. La différence entre un être humain et les animaux, c'est la raison. Mon frère, ma soeur, raisonne. Réveille-toi. Reviens sur terre. Déconstruis ce que tu avais dans la tête. Et reviens ici à la quiétude. Je vais te le faire comprendre. Et ensemble, on fera un bon chemin.
Merci.